Bonjour à toutes et à toutes. Merci Nina pour cette présentation. Alors, moi, je suis arrivée chez Perpé Création il y a à peu près 1 an et demi. J'ai trouvé une société qui est bien structurée et très en avance sur tous ces aspects d'économie circulaire et de développement durable. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, en commençant par ce qu'on appelle les moteurs du changement. Donc aujourd'hui, nous assistons à une forte dégradation de l'image du plastique d'une part. D'autre part, nous avons le plastique qui est encadré par un contexte réglementaire de plus en plus strict, en commençant par la COP21, l'accord de Paris, jusqu'à la loi AGEC en 2020. Cette loi prévoit 100% de plastique recyclé en 2025, une suppression des plastiques à usage unique et une obligation d'information au niveau des consommateurs par voie de marquage ou d'étiquetage. Avant de parler de ces nouveaux matériaux, on va donner quelques définitions essentielles. Quand on parle de polymères, ça regroupe ce qu'on appelle les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les thermoplastiques, c'est-à-dire les polyolépines, les copolyesters et les PET de manière générale. Un matériau biosourcé est un matériau qui est issu de ressources renouvelables. Un matériau qui est biodégradable est un matériau qui se dégrade dans l'environnement par des micro-organismes. Un matériau compostable est un matériau qui se dégrade dans une unité industrielle avec des conditions spécifiques de température, de taux d'humidité et de taux d'oxygène. Alors il faut faire très attention quand on parle de ces notions-là. Biosourcé ne veut pas forcément dire biodégradable. Aujourd'hui, par exemple, on assiste à des packaging ou à des packs où on a par exemple 80% de parties pétrochimiques avec 20% de biosourcé. C'est un matériau qui est biosourcé à 20%, mais attention, il ne sera ni biodégradable ni recyclable. Alors, quand on parle de ces nouveaux matériaux, on parle des matériaux recyclés ou biosourcés. Donc, recyclés issus de post-consommation ou de post-industriel avec du mécanique ou du chimique. Quand on parle de matières biosourcées, Perpé Création est en réflexion d'augmenter sa gamme de biosourcés pourvu que ces derniers ne soient pas en concurrence avec des ressources alimentaires, soit biodégradables ou recyclables, et surtout avec des empreintes carbone qui soient satisfaisantes. Donc, chez Perpé Création, l'utilisation de ces matières recyclées commence par ce qu'on appelle la boucle courte ou boucle interne. Alors aujourd'hui, on a créé une gamme de produits qui est issue de nos déchets en polypro. Donc on collecte tous nos déchets polypro qu'on rebroie en interne, régénère en réincorporant et en colorant à noir sans noir de carbone pour des notions de recyclabilité et en refaire des produits derrière. Vincent vous parlera plus en détail de ce produit-là. Alors, en plus de cette boucle courte, on a la partie, la veille active. Donc, cette veille active de tous les polymères qu'on utilise chez nous. Aujourd'hui, on est capable de vous proposer 4 PET RPET recyclé mécanique, 2 copolyesters recyclés chimiques, avec du RPP aussi recyclé mécanique ou chimique, et du RPE, pareil, recyclé mécanique ou chimique. Alors, il faut savoir que tous ces polymères-là passent par des processus d'homologation assez stricts. Ça commence par la traçabilité et l'empreinte carbone, donc l'origine de ces matières recyclées et le cycle que prend la matière recyclée jusqu'à sa régénération. Alors, on va vérifier la pérennité des sources et les volumes disponibles. Quand on nous propose aujourd'hui une matière plastique qui est recyclée, la première question, c'est de se dire, est-ce que les volumes sont industrialisables? C'est très important. Alors, il y a une chose aussi très, très importante, ce qu'on appelle la sécurité du consommateur. Il faut savoir qu'on effectue plusieurs essais, plusieurs tests au laboratoire avant des essais sur machine. Aujourd'hui, on est équipé d'une DSC dans notre laboratoire interne et pour des tests plus poussés, on est en collaboration avec le laboratoire de l'INSA. Alors, l'aspect et l'attente du recyclé est très important parce que l'esthétique est important dans notre domaine. Alors, ça, c'est un exemple, en fait, tout simplement de tests faits en laboratoire pour une homologation de matière plastique recyclée. Alors, c'était du RPET. Quand on regarde à droite, on a le RPET qui est bien... la fusion du RPET qui est bien la fusion du PET, donc naturel.
ce qui fait que ce lot-là a été accepté. Alors quand on regarde à gauche, par exemple, on voit bien une autre pic de fusion. Et ce pic de fusion-là correspond à la présence d'un autre matériau qu'on n'a pas pu vérifier ou encore élucider. De ce fait, ce lot-là est refusé automatiquement. Donc c'est juste pour dire en fait que la sécurité du consommateur est très très important et que ces matières recyclées-là passent par des tests bien spécifiques avant d'être validées. Alors, toujours pour rester dans cette partie sécurité du consommateur, aujourd'hui PRP Création est membre du groupe Cosmetopac. Donc le groupe Cosmetopac qui travaille pour homologuer, pour notamment faire ce qu'on appelle des interactions contenant-contenu, c'est-à-dire mettre en place un processus de migration de tout ce qui peut migrer en fait du pack aux produits cosmétiques pour la sécurité du consommateur. Donc il faut savoir que PRP Création est membre fondateur du groupe Cosmetopac et un des moteurs de ce groupe. Merci pour votre attention et je rends la parole à Nina.